Bonjour Rohan. Bonjour Agathe. Alors attention, grosse nouvelle aujourd'hui Rohan. Oui, effectivement Agathe, je crois qu'il est désormais possible pour nos concitoyens français et européens de changer de vie. Voici Michael Reynolds. Il est arrivé à Taos dans les années 70 avec plein d'autres hippies et ils ont tous voulu construire des maisons. Le seul qui a survécu, c'est... Michael Reynolds. Enfin, hippie, il a quand même des dents en or et un chapeau de cow-boy. Ok, on dira plutôt pirate alors. Ouais, mais il est quand même beau, notre boss. Et on l'aime malgré son style de pirate hippie, car il a réussi à créer un concept unique. Oui, Airship construisent des maisons totalement autonomes. C'est-à-dire que ces habitations fantastiques produisent leur propre énergie grâce au soleil et au vent, vous nourrissent grâce aux serres orientées vers le sud qui produisent beaucoup de nourriture, mais ce n'est pas tout. Ces maisons aussi récoltent et filtrent l'eau de pluie qui alimente toute la maison et disposent aussi d'un ingénieux système de plantes pour se débarrasser des eaux usées. Bref, ce sont des sortes de maisons intelligentes qui mélangent biologie et architecture. D'où le terme biotecture pour ceux qui se demandaient. Et cette maison répond à vos besoins d'être humain, les besoins les plus basiques comme boire, manger, ou les besoins un peu plus luxurieux comme le frigo à 10 étages ou le juicer. Aussi dans le Phoenix, vous pouvez regarder un écran géant au-dessus d'une cheminée avec une fontaine qui passe au-dessus de tout cela. Il est fou? Le type est fou quoi. Non, il est fou. Mais il fait ce qu'il veut puisqu'il produit sa propre énergie. En effet, si vous habitez dans un Airship, plus besoin de payer de facture. Enfin bref, nous, ce qu'on aime aussi vraiment, c'est le fait que ces maisons n'ont pas d'empreinte carbone et utilisent beaucoup de matériaux recyclés durant leur construction. Michael Reynolds construit avec des bouteilles, des canettes, des pneus et autres matériaux qui d'habitude polluent notre belle planète. Oui, alors on a des chiffres assez incroyables. Airship estime qu'il y a environ 10 000 Airships déjà construits dans le monde. Ce qui signifie qu'il y a plus de 20 000 personnes qui vivent 100% écologiquement. Et tous ces gens économisent 5 millions de litres d'eau par jour. On regarde un petit reportage qui nous montre comment ceci est possible. Voici Michael Reynolds, un des pionniers de l'architecture durable reconnu dans le monde entier depuis plus de 40 ans. Il a créé les Airships et est le fondateur de l'entreprise Airship Biotecture. Biotecture, car ces maisons mélangent la biologie à l'architecture. On les qualifie aussi parfois de maisons vivantes. Certains en France les appellent aussi géonefs. Michael Reynolds se donne le titre de biotect. Il prétend que l'architecture conventionnelle contribue aux problèmes majeurs dont nos sociétés font face. La biotecture s'inspire en revanche de phénomènes naturels pour créer des espaces de vie en équilibre avec leur environnement. Michael Reynolds a écrit plus de 7 livres. Il est le sujet de 2 longs métrages, Garbage Wire and Don't Flush Your Freedom. Il est l'initiateur de 3 communautés Earthship, la plus grande comportant plus de 120 Earthships ici à Taos, au Nouveau-Mexique. Ce qui rend les Airships uniques, c'est d'abord l'utilisation de matériaux récupérés ou déchets, que l'on trouve malheureusement en abondance sur toute la planète. Michael Reynolds utilise par exemple des pneus usés pour construire des murs durables qui résistent même aux tremblements de terre. Chaque Earthship utilise entre 500 et 5000 pneus, ainsi que des bouteilles en verre et en plastique, des canettes ou des pièces d'appareils ménagers cassés. Les Airships se réchauffent et se reproduisent eux-mêmes passivement. Ceci est possible grâce à une quantité importante de masse thermique à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments et à l'isolation qui les sépare. Dans les climats continentaux, les Airships sont orientés vers le soleil et possèdent souvent des serres devant le bâtiment. En hiver, l'inclinaison du soleil permet de chauffer la masse thermique à l'intérieur, alors qu'en été, le bâtiment est rafraîchi à travers un système de convection. La température reste donc naturellement constante. Ainsi, les Airships peuvent produire de grandes quantités de nourriture toute l'année. En effet, des plantes tropicales telles que les bananiers, les hibiscus y prospèrent, même quand il neige dehors. Il y a aussi des bassins à poissons pour les systèmes aquabotaniques à l'intérieur des serres et des poulaillers à l'extérieur pour ceux qui souhaiteraient une autonomie encore plus complète. La production de nourriture est aussi possible car les Airships récoltent leur propre eau, de pluie ou neige directement de leur toit. Cette eau est stockée dans des citernes enterrées à l'extérieur du bâtiment. La gravité alimente un panneau appelé le module d'organisation d'eau, composé de filtres qui pressurisent et distribuent l'eau dans tout le bâtiment. L'eau utilisée dans la cuisine et la salle de bain est ensuite dirigée dans des cellules botaniques pour nourrir les plantes, qui en retour produisent de la nourriture et filtrent ces eaux usées. Ainsi, grâce aux 10 000 Airships construits dans le monde entier, on estime que cette compagnie aide la planète à économiser presque 5 millions de litres d'eau par jour. Un Airship utilise la même eau 4 fois car son traitement est contenu sur place et une différence est faite entre eau grise et eau vanne. L'eau des toilettes est dirigée à l'extérieur dans une fosse septique qui déborde ensuite dans une cellule de phytoépuration. Cette cellule est étanche, ce qui rend le traitement des eaux usées non hasardeux. Les plantes sont ainsi utilisées comme un moyen naturel de nettoyage de ces eaux usées humaines. Mais ce n'est pas tout. Bien sûr, ces maisons produisent aussi toute leur énergie avec des panneaux solaires ou des éoliennes, puis les stockent dans des batteries. Ceci permet de ne plus payer de factures.
incroyable! Cette compagnie a donc permis de dépolluer la planète de plus de 10 millions de pneus et sûrement le double en canettes et en bouteilles. Et ce qui est fabuleux, c'est que Michael Reynolds et toute son équipe viennent en France cet été pour donner la chance aux Européens d'apprendre à construire ces maisons. Ce sont 4 semaines de cours et de pratiques intenses à Biras, en Dordogne. La formation Earthship est ouverte à tous. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'expérience en tant que constructeur ou architecte. Earthship vous apprendra tout. Les cours seront en anglais et en français pour la première fois. On est fiers d'être une priorité pour cette compagnie qui a déjà traduit ses classes en espagnol lors de la construction de la première école écologique en Amérique latine l'année dernière. On peut vous proposer d'ailleurs de regarder une petite vidéo pour vous expliquer en quoi consiste l'académie qui arrive près de chez vous cet été. L'Earthship Academy est un programme de formation à la construction écologique. Durant l'académie, vous apprendrez tout le nécessaire pour construire des Earthships. Cette formation se compose de classes, de labs ainsi que de la pratique sur un vrai site de construction. En un mois, vous participerez au chantier dirigé par Michael Reynolds et son équipe personnelle de haut niveau. Effectivement, sous la directive de Michael Reynolds, toute son équipe expérimentée, avec l'aide de tous les étudiants, Earthship Architecture arrive à construire ses bijoux de technologie en tout juste un mois. Les étudiants sont divisés en 2 groupes et alternent un jour sur le chantier et un jour en classe, durant 4 semaines. Un programme intense du lundi au samedi. Voici un exemple de la liste de classes de l'académie. La production agroalimentaire chez soi, refroidissement et chauffage thermal et solaire, récolte d'eau, filtration et traitement des eaux usées, comment lire des plans architecturaux de construction Earthship. Donc ne manquez pas cette formation qui sera exceptionnellement en Europe cet été et qui commencera le 17 juillet 2017. Oui, nous sommes fiers car c'est en France, dans le beau petit village de Biras en Dordogne, que Michael Reynolds, toute son équipe et vous construiront un Earthship. Et dorénavant, cette formation compte aussi comme crédit si un jour vous désirez suivre un master en Environmental Management à l'Université du Western Colorado. On va maintenant vous montrer un petit reportage d'étudiants qui ont déjà fait l'académie pour vous donner un petit peu une idée de pourquoi ces gens vont venir apprendre ces techniques et ce qu'ils aimeraient faire après. Je voulais vous demander, est-ce que vous parlez français? Ah oui, oui. Oui, super, ok. Qu'est-ce que vous pensez de l'Earthship Academy jusqu'à maintenant? Well, I thought it would be... En français? No. Oui, pardon. Qu'est-ce que vous pensez de l'Earthship Academy? Okay. Why come here? To learn. I like hands-on learning the most. Reading manuals are great as a reference, but being taught, like as a student, as a teacher, I find it extremely valuable to have the guidance directly from those who know. It's a lot easier that way. I can ask questions, get more immediate answers in that way, and expand my understanding of what's going on so that I can share later the same knowledge. Perfect. Et qu'est-ce que vous pensez de la situation dans le monde aujourd'hui? Today's world? It's interesting. There's so many things that are going on, going right, going wrong, depending upon your perspective. And maybe all the wrong things could be motivation enough to start doing something right. That's my hope at this point. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous pensez de l'académie jusqu'à maintenant? I'm really excited to start. This is the first day. I've known about Earthship Academy for over 10 years and have been wanting to do it for a very long time. Or Earthship, I should say, because pre-program. Qu'est-ce qui vous a amené à Earthship Architecture? 2 reasons, personal and professional. So the first is that I'd like to build a home, an Earthship home, and secondly is the work that's being done with sustainable schools. My background is in education. I'm a PhD in education, and I'm interested in uniting pedagogy with infrastructure. And there are some really important directions, I think, being taken here that I'd like to explore further. Et qu'est-ce que vous attendez alors de l'Académie Earthship? Well, I hope to not only learn how to build and learn about the systems that are in use in this type of structure, but to also network with a community of individuals who are interested in this philosophy and also who are interested in being involved with school projects. Merci beaucoup.